Bienvenue dans notre exploration historique des mystères qui entourent l'ordre du Temple. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des malédictions les plus célèbres de l'histoire, celle que Jacques de Molay, dernier grand maître des Templiers, aurait lancée contre le roi de France et le pape avant de périr dans les flammes. Cette histoire fascine depuis des siècles. Mais que s'est-il vraiment passé? La malédiction a-t-elle existé? A-t-elle fonctionné? Découvrons ensemble la vérité derrière la légende. Les origines de l'ordre du Temple. Avant de parler de malédiction, remontons aux sources. L'histoire commence en Terre Sainte, au début du XIIe siècle. Nous sommes en 1119. Jérusalem est aux mains des croisés depuis 20 ans. Un chevalier français, Hugues de Pence, fonde avec 8 compagnons une milice pour protéger les pèlerins sur les routes dangereuses de Palestine. Il s'installe sur l'emplacement du Temple de Salomon, d'où leur nom, les pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. On les appellera bientôt simplement les Templiers. Au départ, ils sont pauvres, comme leur nom l'indique. Ils vivent d'aumônes et portent des habits donnés par les fidèles. Mais leur destin va changer rapidement. Bernard de Clairvaux, moine influent et futur saint, les prend sous son aile. Il rédige pour eux une règle inspirée de celle des moines cisterciens. Les Templiers deviennent un ordre religieux militaire, chose unique à l'époque. En 1139, le pape Innocent II accorde à l'ordre des privilèges exceptionnels. Les Templiers ne répondent plus qu'au pape lui-même. Ni évêque, ni roi ne peuvent leur donner d'ordre. Cette autonomie est extraordinaire pour l'époque. Elle fera plus tard partie de leur perte. L'ordre connaît alors une expansion fulgurante. Des dons affluent de toute l'Europe, des terres, des châteaux, de l'argent. Les nobles envoient leurs fils rejoindre ces moines soldats devenus prestigieux. En quelques décennies, les Templiers deviennent une puissance militaire, politique et surtout financière. Ils développent un système bancaire révolutionnaire. Un pèlerin peut déposer de l'argent dans une commanderie en France et retirer la somme en Terre Sainte, évitant ainsi de voyager avec des richesses qui attireraient les voleurs. Les Templiers inventent pratiquement la lettre de change. Ils prêtent au roi, gèrent des trésors, deviennent indispensables aux puissants. Sur les champs de bataille, leur courage est légendaire. Vêtus de leur manteau blanc à croix rouge, ils sont toujours en première ligne. Ils ne peuvent jamais fuir le combat. Leur règle est claire: mourir plutôt que de se rendre. Cette discipline en fait des guerriers redoutables. Malgré tout, la situation en Terre Sainte se dégrade. Les royaumes croisés reculent face aux musulmans. En 1291, la chute de Saint Jean d'Acre marque la fin de la présence chrétienne en Palestine. Les Templiers, comme les autres ordres militaires, se replient en Europe. Leur raison d'être initiale, protéger les pèlerins, n'existe plus. C'est là que commence leur descente aux enfers. Philippe le Bel, un roi en quête d'argent. Pour comprendre la chute des Templiers, il faut connaître l'homme qui orchestrera leur perte. Philippe IV, dit Philippe le Bel, roi de France de 1285 à 1314. Ce monarque n'est pas comme ses prédécesseurs. Froid, calculateur, entouré de juristes impitoyables comme Guillaume de Nogaret, il est obsédé par une idée: renforcer le pouvoir royal face à tous les contre-pouvoirs, qu'ils soient nobles, ecclésiastiques ou financiers. Mais Philippe a un problème chronique: le manque d'argent. Ses guerres contre l'Angleterre et la Flandre vident les caisses du royaume. Il doit trouver des ressources par tous les moyens. D'abord, il s'attaque aux Lombards, banquiers italiens installés en France. Il les fait arrêter et saisit leurs biens. Puis c'est au tour des Juifs. En 1306, il ordonne leur expulsion du royaume et confisque leurs propriétés. Ces persécutions lui rapportent, mais pas assez. Son conflit avec le pape Boniface VIII illustre parfaitement ses méthodes. Quand le pontife s'oppose à la taxation, du clergé français, Philippe envoie Guillaume de Nogaret à Anagni, en Italie. Nogaret gifle le pape, qui meurt peu après. C'est un scandale sans précédent. Mais Philippe obtient ensuite l'élection d'un pape français plus favorable à sa politique, Clément Cinquantieu. Dans ce contexte, les Templiers apparaissent comme une cible idéale. Leur immense richesse est tentante, leur autonomie face au pouvoir royal est agaçante. Et depuis l'échec des croisades, leur popularité diminue. Le moment est venu de frapper. Le complot contre les Templiers.
Le plan de Philippe le Bel est minutieux. D'abord, il tente de fusionner les Templiers avec l'ordre des Hospitaliers, leurs rivaux. Jacques de Molay, grand maître des Templiers depuis 1992, refuse catégoriquement. Puis des rumeurs commencent à circuler. On parle de pratiques étranges lors des cérémonies d'initiation, d'hérésie, de blasphème, d'idolâtrie. Ces rumeurs sont savamment entretenues par les hommes du roi. Philippe attend son heure. En 1307, il invite Jacques de Molay à Paris. Le grand maître arrive en grande pompe, sans se douter du piège. Le 12 octobre, il porte même le drap mortuaire lors des funérailles d'une princesse royale, aux côtés du roi. C'est le lendemain que tout bascule. Le vendredi 13 octobre 1307, à l'aube, tous les Templiers de France sont arrêtés simultanément. L'opération, préparée dans le plus grand secret, est un succès total. Des centaines de chevaliers, dont Jacques de Molay, se retrouvent dans les geôles royales. Les accusations sont terribles. Reniement du Christ, crachat sur la croix, baisers obscènes lors des initiations, adoration d'une idole appelée Baphomet, pratiques homosexuelles. Tout est fait pour choquer l'opinion publique médiévale. Les interrogatoires commencent immédiatement. Sous la torture, beaucoup pavounent. La question, comme on appelle alors la torture, est atroce. Les bourreaux écrasent les jambes, arrachent les ongles, brûlent les pieds. Peu résistent à de tels traitements. Jacques de Molay lui-même avoue après avoir subi la question. Il reconnaît avoir renié le Christ lors de son initiation. Ces aveux sont utilisés pour justifier les arrestations après coup. Le pape Clément V, d'abord furieux de cette attaque contre un ordre qui dépend directement de lui, finit par céder face à la détermination de Philippe. En novembre 307, il publie la bulle Pastoralis Praeminentiae, qui ordonne l'arrestation des Templiers dans toute la chrétienté. Mais ailleurs en Europe, les résultats sont mitigés. En Angleterre, en Allemagne, au Portugal, les procès aboutissent souvent à des acquittements. C'est principalement en France que la répression est impitoyable. Le procès, une parodie de justice. Le procès des Templiers s'étale sur plusieurs années. En réalité, il s'agit plutôt d'une série de procédures, tant ecclésiastiques que royales. Une véritable machine judiciaire se met en marche pour écraser l'ordre. Les méthodes employées choquent même pour l'époque. Les accusés n'ont pas d'avocat. Les témoignages favorables sont écartés. La torture est systématique. Certains Templiers meurent pendant les interrogatoires. Pourtant, des résistances apparaissent. En 1308, lors d'une commission pontificale à Chinon, Jacques de Molay et plusieurs dignitaires se rétractent. Ils affirment avoir avoué uniquement sous la torture. À Paris, plus de 600 Templiers préparent une défense collective. Mais Philippe le Bel ne peut pas se permettre un échec. Il fait pression sur le pape. En mai 1310, il franchit une étape décisive dans l'horreur. 54 Templiers, qui s'étaient rétractés, sont brûlés vifs comme relapses à Paris. Ce massacre terrorise les autres. Les rétractations cessent. Au Concile de Vienne en 1311-1312, les évêques sont réticents à condamner l'ordre sans preuves solides. Mais le 22 mars 1312, le pape Clément V, sous la pression directe de Philippe venu assister au concile avec son armée, publie la bulle Vox in excelso. L'ordre du Temple est officiellement dissous. Ses biens sont théoriquement transférés aux Hospitaliers. Mais en France, après déduction des frais de procédure, Philippe ne leur laisse que des miettes. L'opération est un succès financier pour la couronne. Reste à régler le sort des dignitaires, dont Jacques de Molay. Enfermés depuis des années, ils attendent leur jugement final, le bûcher et la malédiction. Nous arrivons enfin au cœur de notre histoire, la légendaire malédiction. En mars 1314, une commission de cardinaux et d'évêques prononce la sentence contre Jacques de Molay et 3 autres hauts dignitaires. Geoffroy de Charnay, précepteur de Normandie, Hugues de Perrot, visiteur de France, et Geoffroy de Gonneville, précepteur d'Aquitaine. La sentence est la prison à perpétuité. Pour l'obtenir, ils doivent une dernière fois reconnaître publiquement leurs crimes. La cérémonie a lieu le 18 mars 1314, sur le parvis de Notre-Dame de Paris. C'est là que se produit le coup de théâtre. Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay, contre toute attente, rétractent tous leurs aveux.
Devant la foule stupéfaite, il proclame l'innocence de l'ordre et la fausseté des accusations. Molay déclare « Je dois à la vérité de dire que l'ordre est innocent. Sa sainteté, sa justice et son orthodoxie sont parfaites. Si j'ai déclaré le contraire, c'est par la faiblesse de ma nature, pour échapper à d'horribles tortures. » La réaction est immédiate. Les deux hommes sont déclarés relapses et condamnés au bûcher le jour même. Philippe le Bel, informé, ordonne que l'exécution ait lieu sans délai, avant que le pape ne puisse intervenir. On dresse un bûcher sur l'île aux Juifs, petit îlot sur la Seine aujourd'hui rattaché à l'île de la Cité, à l'endroit où se trouve maintenant la place Dauphine, près du Pont Neuf. Au crépuscule, Jacques de Molay, âgé d'environ 70 ans, et Geoffroy de Charnay sont conduits au supplice. La foule est immense. Tous veulent voir mourir ces fameux hérétiques. C'est là, selon la légende, que Jacques de Molay aurait prononcé sa terrible malédiction. Les témoignages diffèrent sur les mots exacts, mais la version la plus répandue est celle-ci. Pape Clément, chevalier Guillaume, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à paraître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Ah, maudits, maudits, tous maudits jusqu'à la 13e génération de vos races. Les flammes s'élèvent. Les deux hommes refusent de se repentir jusqu'au bout. Selon les chroniqueurs, ils meurent avec un courage qui impressionne les témoins. Certains récits racontent que Molay demande à être tourné face à Notre-Dame pour prier une dernière fois. Son attitude digne fait douter certains spectateurs de sa culpabilité. Hugues de Peyraud et Geoffroy de Gonneville, qui ont confirmé leurs aveux, sont emprisonnés à vie. Ils disparaissent de l'histoire. La coïncidence troublante. La malédiction aurait pu rester une simple anecdote, mais une série d'événements va lui donner une résonance particulière. Le 20 avril 1314, soit 1 mois après l'exécution, le pape Clément V meurt d'une maladie douloureuse. Il avait 50 ans. Le 29 novembre de la même année, c'est Philippe le Bel qui disparaît brutalement, à 46 ans, après un accident de chasse. Certains parlent d'une chute de cheval, d'autres d'une attaque d'apoplexie, un AVC, dirions-nous aujourd'hui. Quant à Guillaume de Nogaret, le sinistre conseiller du roi qui avait supervisé l'arrestation des Templiers, il était déjà mort en 1313. Ainsi, en moins d'1 an, les 3 principaux responsables de la chute des Templiers ont disparu. La coïncidence est troublante et n'échappe pas aux contemporains. Mais ce n'est pas tout. La malédiction semble se poursuivre. Philippe le Bel laisse 3 filles et une fille. Ces 3 fils vont régner successivement sous les noms de Louis X, Philippe V et Charles IV. Tous meurent jeunes, sans héritier mâle survivant. Louis X meurt à 27 ans, en 1316, après un règne de moins de 2 ans. Son fils posthume, Jean Ier, ne vit que 5 jours. Philippe V meurt à 30 ans en 1322, sans héritier mâle. Charles IV meurt à 34 ans en 1328, également sans fils survivant. En l'espace de 14 ans, la lignée directe des Capétiens qui régnait depuis 1328 s'éteint. La couronne passe à la branche des Valois, avec Philippe VI, neveu de Philippe le Bel. Ces événements sont perçus comme extraordinaires à l'époque. Depuis Hugues Capet en 987, c'est la première fois que la couronne ne passe pas directement de père en fils. Pour beaucoup, c'est le signe d'une punition divine. La malédiction de Jacques de Molay prend tout son sens. La guerre de 100 ans, qui commence en 1337, est parfois interprétée comme une conséquence indirecte de cette malédiction. En effet, c'est en raison de l'extinction des Capétiens directs qu'Édouard III d'Angleterre, petit-fils de Philippe, le Bel par sa mère, revendique le trône de France. La malédiction a-t-elle vraiment été prononcée? Mais revenons à notre question centrale. Jacques de Molay a-t-il réellement prononcé cette malédiction? Les historiens sont divisés. La première difficulté tient aux sources. Aucun chroniqueur contemporain des événements ne mentionne explicitement une malédiction. Les récits les plus proches dans le temps parlent plutôt d'un appel au jugement de Dieu. Geoffroy de Paris, dans sa chronique rimée écrite peu après les faits, rapporte « Je vais mourir à tort. Dieu vengera notre mort. Sachez que tous, ceux qui nous sont contraires, pour nous verront malheur leur arriver. » Le continuateur de Guillaume de Nangis écrit «
Ils furent si persistants dans leur dénégation que beaucoup en furent touchés d'une admiration pleine de pitié. Giovanni Villani, chroniqueur florentin, note « Ils proclamèrent leur innocence face à la mort, invoquant Dieu comme témoin. » Ces témoignages suggèrent que Molay a bien proclamé son innocence et peut-être évoqué la justice divine, mais sans formulation précise d'une malédiction sur 13 générations. La version élaborée de la malédiction apparaît plus tardivement, principalement à partir du XVIIIe siècle, quand l'histoire des Templiers commence à fasciner les cercles ésotériques et maçonniques. Certains historiens pensent donc que la malédiction, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est une reconstruction a posteriori, destinée à expliquer les malheurs de la dynastie capétienne et à donner un sens providentiel à l'histoire. D'autres, cependant, font remarquer que le silence des chroniqueurs pourrait s'expliquer par la prudence. Mentionner une malédiction contre le roi aurait pu être dangereux, même après sa mort. Les interprétations de la malédiction, qu'elle ait été réellement prononcée ou non, la malédiction des Templiers est devenue un mythe puissant qui a traversé les siècles. Elle a été interprétée de multiples façons. Pour les catholiques traditionalistes, c'est l'histoire d'un châtiment divin contre un roi qui a osé s'attaquer à un ordre religieux et à un pape. La malédiction serait l'instrument de la colère divine. Pour les rationalistes, c'est une simple coïncidence, rendue plus frappante par la reconstruction historique. Les morts de Clément V et Philippe le Bel n'avaient rien d'extraordinaire pour l'époque. Quant à l'extinction de la lignée directe des Capétiens, elle s'explique par des facteurs biologiques et médicaux. Pour les occultistes et les amateurs d'ésotérisme, la malédiction révèle les pouvoirs secrets des Templiers. Certains suggèrent que l'ordre possédait des connaissances mystiques rapportées d'Orient, qui leur auraient permis de lancer véritablement un sort. Pour les historiens modernistes, l'importance accordée à cette malédiction reflète surtout notre fascination pour le mystère des Templiers. Elle fait partie d'une mythologie plus vaste, qui inclut le trésor caché des Templiers, leurs supposées connaissances secrètes et leur survie clandestine après la dissolution officielle. Même sans souscrire aux théories les plus fantaisistes, on peut reconnaître la force symbolique de cette histoire. Jacques de Molay, vieillard torturé et condamné injustement, lance un dernier défi à ses bourreaux. C'est David contre Goliath, la dignité face à l'arbitraire, la parole véridique contre la raison d'État. Au-delà de la malédiction, l'héritage templier. Si la malédiction fascine, c'est aussi parce qu'elle s'inscrit dans une histoire plus vaste, celle de l'héritage templier. Car malgré leur suppression officielle, les Templiers n'ont jamais vraiment disparu de notre imaginaire collectif. Après 1312, le sort des anciens Templiers varie selon les pays. En France, beaucoup finissent leurs jours en prison. D'autres rejoignent discrètement d'autres ordres religieux. Certains se sécularisent et disparaissent dans la masse. Au Portugal, l'ordre est simplement rebaptisé Ordre du Christ et continue d'exister. En Aragon, les Templiers rejoignent l'ordre de Montessa, créé spécialement pour eux. Plus fascinantes sont les théories sur une survie secrète de l'ordre. De nombreuses légendes évoquent des Templiers qui auraient fui vers l'Écosse, hors d'atteinte du roi de France et du pape. Là, ils auraient fusionné avec des confréries locales, donnant naissance à la franc-maçonnerie. Cette théorie, popularisée au XVIIIe siècle, manque de preuves historiques solides. Mais elle a contribué à façonner l'image moderne des Templiers comme gardiens de savoirs ésotériques. D'autres théories plus récentes les associent au Saint Graal, à l'Arche d'Alliance, au secret des pyramides. Tout mystère semble pouvoir être rattaché aux Templiers. Leur histoire a inspiré d'innombrables romans, films, jeux vidéo. Du Da Vinci Code à Assassin's Creed, leur image est omniprésente dans la culture populaire. Pourquoi cette fascination durable? Sans doute parce que les Templiers incarnent une tension fondamentale, celle entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel, entre idéal et réalité, entre mystique et politique. Leur chute brutale, après 2 siècles de gloire, offre aussi une leçon sur la fragilité des institutions humaines, même les plus puissantes. Aujourd'hui encore, quand une grande banque ou une multinationale s'effondre soudainement, on évoque parfois le précédent des Templiers. La vérité historique sur les Templiers. Au-delà des mythes, que sait-on vraiment des Templiers et des accusations portées contre eux? Les historiens modernes s'accordent généralement sur plusieurs points.
Les accusations d'hérésie, de blasphème et de pratiques obscènes étaient très probablement fabriquées. On retrouve des accusations similaires dans d'autres procès politiques de l'époque, notamment contre les cathares et les supposés sorciers. Les aveux ont été obtenus sous la torture et n'ont aucune valeur probante. Le système judiciaire médiéval, particulièrement l'Inquisition, considérait la torture comme un moyen légitime d'obtenir la vérité. Aujourd'hui, nous savons qu'elle produit surtout des faux aveux. La motivation principale de Philippe le Bel était financière et politique, non religieuse. L'affaire des Templiers s'inscrit dans sa politique d'affirmation du pouvoir royal contre tous les autres pouvoirs. L'ordre du Temple avait effectivement des rituels d'initiation secrets, qui pouvaient inclure certaines épreuves symboliques. Mais rien ne suggère qu'ils aient été blasphématoires ou hérétiques. Si les Templiers étaient innocents des crimes dont on les accusait, n'avaient-ils aucun défaut? Ce serait aller trop loin. Comme toute organisation puissante, l'ordre avait ses problèmes. Certains critiquaient leur arrogance, leur richesse ostentatoire qui contrastait avec leur vœu initial de pauvreté, d'autres pointaient leurs échecs militaires en Terre Sainte. L'ordre était devenu plus financier que militaire, ce qui créait des tensions internes. Mais aucun de ces problèmes ne justifiait la brutale répression qu'ils subirent. L'impact culturel de la malédiction. La supposée malédiction des Templiers a eu un impact culturel considérable à travers les siècles. Elle a contribué à forger l'image romantique des Templiers comme victimes innocentes d'un complot politico-financier. En littérature, Maurice Druon exploite brillamment le thème dans « Les Rois maudits », série de romans historiques qui raconte la chute des derniers Capétiens, comme conséquence directe de la malédiction. Ces livres, adaptés 2 fois à la télévision, ont façonné la vision populaire de cette période. Au cinéma, des films comme Kingdom of Heaven de Ridley Scott évoquent l'ordre dans sa période glorieuse. Dans Da Vinci Code et ses adaptations, ils sont liés au plus grand mystère du christianisme. Les jeux vidéo comme la série Assassin's Creed ont également contribué à populariser l'histoire des Templiers, même si c'est dans une version très romancée qui les présente comme une société secrète traversant les siècles. Internet a amplifié le phénomène. D'innombrables sites, forums et vidéos sont consacrés aux théories les plus diverses sur les secrets templiers. La malédiction y occupe souvent une place centrale. Cette fascination a parfois des conséquences concrètes, surprenantes. En 2001, une avocate française, Karen Hude, a déposé au nom d'une association une requête auprès du Vatican pour réhabiliter les Templiers. Elle invoquait les aveux obtenus sous la torture et l'absence de preuves tangibles d'hérésie. En 2007, le Vatican a publié un ouvrage basé sur des documents redécouverts dans ses archives Processus contra Templarios. Ces actes du procès confirmaient que le pape Clément V avait personnellement absous les Templiers d'hérésie, avant de céder aux pressions de Philippe le Bel pour dissoudre l'ordre. Cette publication a été interprétée par certains comme une forme de réhabilitation tardive, 7 siècles après les faits. L'affaire des Templiers reste bien vivante dans notre conscience collective. La date maudite. Vendredi 13. Un autre héritage culturel intéressant de l'affaire des Templiers concerne la superstition du vendredi 13. Tradition populaire très ancrée, particulièrement dans les pays anglo-saxons, elle associe cette date à la malchance. De nombreux historiens font remonter cette croyance à l'arrestation des Templiers le vendredi 13 octobre 1307. Ce lien est mentionné dans plusieurs ouvrages sérieux, bien que d'autres sources de la superstition existent probablement. Dans la Bible, Judas était le 13e convive de la scène, et Jésus a été crucifié un vendredi. La combinaison des 2 éléments avait déjà mauvaise réputation. Mais l'événement spectaculaire de l'arrestation simultanée de tous les Templiers de France ce jour-là aurait renforcé et popularisé la superstition. Aujourd'hui encore, de nombreux hôtels n'ont pas de 13e étage. Passant directement du 12 au 14, certaines compagnies aériennes n'ont pas de rangée 13 et des personnes souffrant de paraskevidécatriaphobie, peur du vendredi 13, évitent toute activité importante ce jour-là. Cette peur irrationnelle, qui persiste en plein XXIe siècle, témoigne de l'impact profond qu'a eu l'affaire des Templiers sur notre inconscient collectif. Parallèles historiques, les grandes conspirations du pouvoir.
l'affaire des Templiers n'est pas un cas isolé dans l'histoire. Elle s'inscrit dans une longue tradition de conspiration d'État, destinée à éliminer un groupe devenu gênant pour le pouvoir. Les parallèles les plus évidents sont les grandes persécutions religieuses, celles des premiers chrétiens sous l'Empire romain, des cathares au XIIIe siècle, des protestants après la révocation de l'édit de Nantes, des juifs à travers les siècles, culminant avec la Shoah. On peut aussi citer les purges politiques, la terreur pendant la Révolution française, les procès de Moscou sous Staline, la chasse aux sorcières du macartisme aux États-Unis. Dans tous ces cas, on retrouve des mécanismes similaires, la fabrication d'accusations invérifiables, hérésie, trahison, complot, l'utilisation de la torture ou d'autres formes de coercition pour obtenir des aveux, la mise en scène de procès dont l'issue est décidée d'avance, la confiscation des biens des accusés, une propagande officielle pour justifier la répression. L'affaire des Templiers se distingue par son ampleur européenne et son caractère systématique. C'est peut-être la première grande opération coordonnée de ce type, préfigurant tristement les méthodes totalitaires du XXe siècle. Elle nous rappelle la fragilité des institutions face à un pouvoir déterminé à les détruire et l'importance des contre-pouvoirs dans toute société. Dernière recherche et découverte. La recherche sur les Templiers reste active. Des documents continuent d'émerger des archives vaticanes, royales et privées, éclairant certains aspects de leur histoire. En 2011, des chercheurs espagnols ont découvert un parchemin daté de 1310 dans les archives nationales de Madrid. Il contient la transcription d'une audience où le pape Clément V absout Jacques de Molay et d'autres dignitaires de l'accusation d'hérésie. Ce document confirme que même le pape ne croyait pas vraiment aux accusations. En 2012, une équipe d'archéologues a identifié ce qui pourrait être les restes de la prison templière de Dôme, en Dordogne. Les graffitis laissés par les chevaliers emprisonnés témoignent de leur foi et de leur détresse. La datation précise du bûcher de Jacques de Molay a été révisée récemment. Longtemps fixée au 19 mars 1314, elle est maintenant établie au 18 mars grâce à la découverte de nouveaux documents comptables mentionnant les dépenses pour le bois et les bourreaux. Des analyses ADN ont été tentées sur des restes retrouvés près de l'îlot juif, mais rien n'a permis d'identifier avec certitude les cendres des derniers Templiers. Le lieu exact du bûcher, aujourd'hui intégré à la place Dauphine, ne fait l'objet d'aucune commémoration officielle. Internet regorge de sites consacrés aux mystères templiers, mêlant faits historiques et pure spéculation. Ces théories vont de l'existence d'un trésor caché à la possession de l'Arche d'Alliance, en passant par la découverte de l'Amérique avant Christophe Colomb. La science historique, plus prudente, s'attache aux documents vérifiables. Elle nous offre une vision plus nuancée, mais non moins fascinante de cet ordre extraordinaire et de sa fin tragique. La psychologie de Jacques de Molay. Pour comprendre la possible malédiction, intéressons-nous à l'homme qui l'aurait prononcée. Qui était vraiment Jacques de Molay ? Né vers 1244 dans une famille noble de Bourgogne, il entre dans l'ordre du Temple vers 1265. Sa carrière est brillante mais discrète. Nous savons peu de choses sur ses premières décennies dans l'ordre. En 1292, il est élu grand maître. Il n'était pas le candidat favori, mais son élection reflète probablement un compromis entre différentes factions. À cette époque, l'ordre traverse une crise d'identité après la perte de la Terre Sainte. Molay se révèle un administrateur compétent. Il visite les commanderies d'Europe, réorganise les finances, tente de redonner un sens à la mission templière. Il prépare aussi des plans pour reconquérir la Palestine. Vers 1305, on le considère comme un homme respectable, prudent, orthodoxe dans sa foi. Rien ne laisse présager sa fin tragique. Quand il est arrêté en 1307, Molay a plus de 60 ans, âge très avancé pour l'époque. Les récits des interrogatoires suggèrent qu'il est rapidement brisé par la torture. Il avoue tout ce qu'on veut. Cette faiblesse initiale contraste avec son courage final. Comment expliquer ce revirement ? Peut-être a-t-il d'abord espéré sauver l'ordre en se sacrifiant personnellement ? Quand il comprend que Philippe veut détruire les Templiers quoi qu'il arrive, il choisit de mourir en proclamant leur innocence. Dans ces derniers moments, Molay n'est plus seulement un vieil homme torturé. Il incarne l'ordre tout entier. Sa parole prend une dimension symbolique qui dépasse sa personne,
A-t-il vraiment cru au pouvoir de sa malédiction? Impossible de le savoir. Mais dans le contexte médiéval, où la parole d'un mourant était considérée comme particulièrement puissante, cette dernière déclaration ne pouvait être prise à la légère, même par ses bourreaux. L'effet psychologique de la malédiction. Vrai ou non, la malédiction a eu un effet réel sur les esprits médiévaux. Les chroniqueurs notent que la mort courageuse de Molé a troublé de nombreux témoins. Certains y ont vu une preuve de son innocence. Quand Clémenceau meurt un mois plus tard, des murmures commencent. Quand Philippe le Bel succombe à son tour, ces murmures deviennent plus audibles. La mort de ses 3 fils en succession rapide transforme les chuchotements en certitude populaire. Les Templiers sont vengés par Dieu. Cette croyance a probablement affecté les derniers Capétiens eux-mêmes. Louis d'Ormédis, Philippe V et Charles IV ont dû vivre avec cette ombre sur leur règne. La malédiction devient une explication commode pour leurs malheurs personnels et politiques. Pour Philippe V, qui avait participé activement à la persécution des Templiers aux côtés de son père, l'angoisse devait être particulièrement vive. Ses contemporains rapportent qu'il était tourmenté par des cauchemars. Il est impossible de mesurer l'impact psychologique exact de cette croyance sur les décisions politiques de l'époque. Mais on peut imaginer qu'elle a contribué à l'atmosphère de crise qui a marqué la fin de la dynastie capétienne directe. Dans un monde où le surnaturel faisait partie intégrante de la vision du monde, une malédiction n'était pas une simple superstition. C'était une force réelle, capable d'influencer le cours de l'histoire. La portée politique de la malédiction. Au-delà de sa dimension psychologique, la malédiction, ou plus exactement sa réputation, a eu des conséquences politiques bien réelles. La mort rapide des principaux acteurs de l'affaire a miné la légitimité de leur action. Si Dieu lui-même semblait punir ceux qui avaient supprimé les Templiers, n'était-ce pas un signe que cette suppression était injuste? D'un point de vue pratique, la disparition prématurée de Philippe le Bel a empêché la couronne française de tirer pleinement profit de la confiscation des biens templiers. Son plan financier à long terme a été interrompu. L'extinction de sa lignée directe a également fragilisé le pouvoir royal. Philippe avait renforcé l'autorité de la couronne, mais ses successeurs valois ont dû faire face à des contestations, notamment anglaises, qui ont mené à la guerre de 100 ans. Certains historiens voient dans cette guerre l'accomplissement tardif de la malédiction, comme si la faute commise contre les Templiers avait enclenché un cycle de violence qui a dévasté la France pendant des générations. Cette interprétation est évidemment discutable sur le plan historique, mais elle illustre comment un événement symbolique comme la malédiction peut être utilisé pour donner sens à des développements politiques complexes. Les autres malédictions célèbres de l'histoire. La malédiction des Templiers n'est pas unique. L'histoire regorge de cas similaires où la parole d'un condamné à mort a été investie d'un pouvoir prophétique. La plus célèbre est sans doute celle de Jeanne d'Arc. Avant de mourir sur le bûcher en 1431, elle aurait annoncé que ses juges la rejoindraient bientôt devant Dieu. Pierre Cochon, l'évêque qui avait présidé son procès, mourut en effet subitement 1 an plus tard. Au XVIe siècle, Thomas More, ancien chancelier d'Angleterre exécuté par Henri VIII, aurait prédit la mort prochaine du duc de Norfolk, son accusateur. Le duc échappa de justesse à l'exécution et survécut à Henri VIII. Plus proche de nous, la malédiction des pharaons a frappé l'imagination populaire après l'ouverture de la tombe de Toutankhamon en 1922. Lord Carnarvon, qui finançait les fouilles, mourut peu après d'une infection. D'autres décès parmi les personnes liées à la découverte alimentèrent la légende. Ces récits partagent une structure commune. Un innocent condamné à tort prédit la punition divine de ses bourreaux qui survient effectivement. C'est un schéma narratif puissant qui répond à notre désir de justice immanente. Dans le cas des Templiers, cette structure se double d'un élément supplémentaire, la chute d'une dynastie entière, comme si la faute était si grave qu'elle contaminait toute une lignée. La dimension spirituelle, malédiction ou jugement divin. Pour les contemporains de Jacques de Molay, la distinction entre malédiction et jugement divin n'était pas claire. La mentalité médiévale ne séparait pas nettement magie et religion comme nous le faisons aujourd'hui. Les théologiens de l'époque auraient probablement interprété les événements non comme l'effet d'un sort lancé par Molay, mais comme la manifestation de la justice divine qu'il avait invoquée.
La parole du grand maître mourant n'aurait pas créé la punition, mais simplement annoncé ce que Dieu, dans sa justice, avait déjà décidé. Mollet serait ainsi un prophète, non un sorcier. Cette nuance est importante pour comprendre la réception de la malédiction dans un contexte chrétien médiéval. Elle permet de concilier la croyance en un châtiment surnaturel avec l'orthodoxie religieuse. Pour les modernes que nous sommes, habitués à une vision plus sécularisée du monde, cette distinction peut sembler artificielle, mais elle était essentielle dans un univers mental où la volonté divine était considérée comme la force motrice de l'histoire, le symbole du vendredi 13, au-delà de la superstition. Revenons un instant sur le symbole du vendredi 13, car il illustre parfaitement comment l'histoire des Templiers continue d'influencer notre culture. Cette date était déjà considérée comme néfaste avant 1307. Le vendredi, jour de la crucifixion, avait mauvaise réputation. Le nombre 13 également, depuis la scène où Judas était le 13e convive. Mais l'arrestation massive des Templiers le vendredi 13 octobre 1307 a donné à cette superstition une dimension historique concrète. Ce n'était plus seulement une croyance abstraite, mais le souvenir d'un traumatisme réel. Aujourd'hui, la peur du vendredi 13, paraskevidécatriaphobie, affecte des millions de personnes. Aux États-Unis, les pertes économiques dues à cette superstition sont estimées à 900 millions de dollars par occurrence, en raison des personnes qui évitent de voyager, de faire des achats importants ou de prendre des décisions ce jour-là. Ironiquement, cette superstition, souvent considérée comme irrationnelle, préserve la mémoire d'un événement historique bien réel. La persécution injuste d'un ordre religieux pour des motifs politico-financiers. Chaque fois que quelqu'un frissonne un vendredi 13, c'est un peu de l'histoire des Templiers qui survit dans notre conscience collective. Les sociétés secrètes et la mémoire templière. L'héritage des Templiers a été revendiqué par de nombreuses sociétés secrètes et fraternelles à travers les siècles. Cette filiation, souvent plus spirituelle qu'historique, a contribué à perpétuer leur mémoire. La franc-maçonnerie, à partir du XVIIIe siècle, s'est particulièrement intéressée aux Templiers. Certains rites maçonniques, comme le rite écossais rectifié ou l'ordre du Temple oriental, se présentent explicitement comme les héritiers de la tradition templière. Ces organisations ont développé leurs propres interprétations de l'histoire templière, généralement plus ésotériques que celles des historiens académiques. Elles voient dans les Templiers les gardiens de savoirs anciens, peut-être rapportés de Terre Sainte ou découverts sous le temple de Salomon. La malédiction de Jacques de Molay occupe une place importante dans ces récits. Elle symbolise la résistance spirituelle face à l'oppression matérielle, thème central dans la pensée maçonnique. D'autres groupes, comme les Rose-Croix, les Martinistes ou les Néo-Templiers modernes, ont également incorporé des éléments de l'histoire templière dans leur doctrine. Ces appropriations ont contribué à maintenir vivante la légende des Templiers, mais elles ont aussi souvent obscurci la réalité historique derrière des interprétations symboliques ou ésotériques. L'héritage financier des Templiers. Pour compléter notre tableau, examinons un aspect souvent négligé de l'héritage templier, leur innovation financière. Les Templiers n'ont pas seulement été des guerriers et des moines, ils ont été des précurseurs dans le domaine bancaire. Leur système de lettres de change, qui permettait à un pèlerin de déposer de l'argent en Europe et de le retirer en Terre Sainte, préfigurait nos virements bancaires modernes. Ils ont développé des méthodes comptables avancées, des contrats standardisés, des procédures de prêts sécurisées. Leur réseau de commanderie à travers l'Europe fonctionnait comme un système bancaire international, plusieurs siècles avant l'apparition des grandes banques. Après leur suppression, ces pratiques ne disparaissent pas. Elles sont reprises et développées par d'autres acteurs, notamment les banquiers italiens comme les Médicis. On peut ainsi considérer que notre système financier moderne doit beaucoup à ces moines-soldats devenus banquiers par nécessité. C'est peut-être l'héritage le plus concret et le plus durable des Templiers, bien qu'il soit rarement mis en avant dans les récits populaires. Ironie de l'histoire. Philippe le Bel a détruit l'ordre pour s'emparer de ses richesses, mais les méthodes financières développées par les Templiers ont survécu et prospéré bien au-delà de la dynastie capétienne. La malédiction à travers l'art et la littérature. La fascination pour les Templiers et leur supposée malédiction a inspiré d'innombrables œuvres artistiques et littéraires.
Au XIXe siècle, l'époque romantique redécouvre avec passion le Moyen Âge. Walter Scott, dans son roman Ivanhoe, 1819, fait apparaître des Templiers ambigus, à la fois admirables et inquiétants. Maurice Drouon, avec sa série Les Rois maudits, 1955-1977, donne la version la plus complète et influente de l'histoire de la malédiction. Son récit, mêlant rigoureusement faits historiques et fiction, a façonné l'image populaire de cette période. Au cinéma, les Templiers apparaissent dans des films comme Kingdom of Heaven de Ridley Scott ou Le nom de la rose de Jean-Jacques Zanneau, bien que la malédiction elle-même y soit rarement évoquée directement. Dans l'art pictural, la scène du bûcher a inspiré plusieurs peintres, dont François-Marius Granet avec son tableau « Le dernier jour de Jacques de Molay » 1823. Plus récemment, les jeux vidéo ont largement exploité la mythologie templière. La série Assassin's Creed, en particulier, présente les Templiers comme une organisation secrète traversant les siècles, engagée dans une lutte éternelle contre la confrérie des assassins. Ces représentations contribuent à maintenir vivante la légende des Templiers, mais elles tendent aussi à l'éloigner de la réalité historique. Le Templier de fiction est souvent plus proche du franc-maçon du XVIIIe siècle que du moine-soldat médiéval. Conclusion. Au-delà du mythe, que reste-t-il? Au terme de cette exploration, que pouvons-nous conclure sur la fameuse malédiction des Templiers? D'un point de vue strictement historique, il est impossible d'affirmer avec certitude que Jacques de Molay a prononcé les paroles qu'on lui attribue. Les sources contemporaines sont trop rares et trop vagues. Même s'il a effectivement appelé ses bourreaux au tribunal de Dieu, il est peu probable qu'il ait mentionné 13 générations ou d'autres détails précis ajoutés ultérieurement à la légende. Quant à l'efficacité de cette malédiction, la coïncidence des morts de Clément V et Philippe le Bel dans l'année suivant l'exécution est frappante, mais explicable par des causes naturelles. L'extinction de la lignée capétienne directe est plus troublante, mais également attribuable à des facteurs biologiques et politiques. Ce qui est indéniable, c'est l'impact psychologique et culturel de cette histoire. Qu'elle soit véridique ou non, la malédiction a influencé la perception des événements par les contemporains et continuera de fasciner des générations de passionnés d'histoire. Elle nous rappelle aussi que l'histoire n'est jamais une simple succession de faits, c'est un récit que nous construisons collectivement, où s'entremêlent réalité et interprétation, documents et légendes. L'affaire des Templiers reste un cas d'école de manipulation politique et de propagande. Elle nous montre comment un pouvoir déterminé peut détruire une institution respectée en fabriquant des accusations et en contrôlant le récit. Mais elle illustre aussi comment, à long terme, la vérité tend à refaire surface. Aujourd'hui, peu d'historiens doutent de l'innocence des Templiers face aux accusations d'hérésie et de blasphème. Ceux qui s'intéressent à l'histoire médiévale gagneraient à explorer les documents originaux plutôt que les récits romancés. Les archives du procès, partiellement publiées, offrent un aperçu fascinant des méthodes judiciaires et de la mentalité de l'époque. Quant à ceux qui sont attirés par la dimension ésotérique de l'histoire templière, ils trouveront matière à réflexion dans les symboles et rituels de l'ordre, documentés historiquement sans avoir besoin de recourir aux théories les plus fantaisistes. La vraie magie des Templiers réside peut-être dans leur capacité à nous fasciner encore, 7 siècles après leur disparition. Peu d'organisations historiques ont laissé une telle empreinte dans notre imaginaire collectif. Que nous croyions ou non à la malédiction, nous sommes tous d'une certaine façon des héritiers des Templiers. Leur histoire continue de résonner dans notre culture, notre économie, notre vision du monde. Et chaque vendredi 13, lorsque certains évitent superstitieusement de prendre l'avion ou de marcher sous une échelle, c'est un peu de Jacques de Molay qui revient nous hanter, nous rappelant qu'au-delà des siècles, certaines injustices ne s'effacent jamais complètement.